Le Covid-19 pèse beaucoup aussi dans le monde du cheval. La filière équine est très inquiète. Les clubs hippiques sont à l'arrêt. Notre région est la première en la matière. Alors, quelles sont les conséquences économiques dans ce monde? Marion David et Mathilde Brunière se sont rendus dans un petit club à Luzarches, dans le Val d'Oise. Catherine Format doit promener ses 27 animaux chaque jour. Pas de chômage partiel pour cette directrice de poney club. En temps normal ici, une centaine de petits cavaliers apprend l'équitation à ses côtés. Mon quotidien, il ressemble à sortir les poneys, nourrir les poneys. On est obligé de sortir les poneys parce qu'ils ne peuvent pas vivre en box. C'est pas comme une raquette de tennis qu'on peut mettre dans un placard. Nous, il faut qu'ils sortent. Ce sont des animaux vivants. On les aime, donc obligatoirement, on les sort. Donc ce sont des journées un petit peu à rallonge, pire qu'avant effectivement le confinement. Il faut continuer de s'occuper des animaux et les charges tombent toujours, chaque mois. Plus de 5 000 € seulement pour les chevaux. Mais surtout sans les trimestres de cours et les sessions découvertes des scolaires, plus aucune rentrée d'argent. Alors, impossible d'entrevoir une sortie de crise. Ça fait 30 ans que le Poney Club est ouvert. J'ai bossé pendant 30 ans. Et au jour d'aujourd'hui, où j'ai 59 ans, où je vais peut-être pouvoir commencer un petit peu à vouloir respirer, je suis obligé de faire un prêt pour nourrir mes poneys. À un moment, ça va être compliqué. En urgence, la fédération demande un fonds de soutien à la région. En Île-de-France, plus de 700 centres équestres sont dans le même flou quant à leur avenir. On est aussi le premier employeur du monde sportif. Parce que derrière le poney et le cheval, il y a le maréchal ferrant, il y a le vétérinaire, il y a plein d'emplois, il y a les soigneurs. Si tout ce secteur-là est abandonné, c'est un secteur qui disparaîtra. Voilà. Moi, je suis aujourd'hui vraiment inquiet. C'est un cri d'alarme. J'espère qu'on va être entendu. Petite lueur d'espoir, quelques clients vont quand même payer leur trimestre. Et un adhérent a eu l'idée de créer une cagnotte pour venir en aide à ce poney club du Val d'Oise.